Merci, monsieur le maire, chers collègues. Cette année encore, l'exercice du compte administratif ne déroge pas à la continuité des années passées. Le budget 2016 ayant été volontairement surévalué de façon significative, et à cet égard, il est très intéressant de comparer ce que vous aviez alors présenté et ce qui a été réalisé. Nous sommes forcément sceptiques sur la sincérité du budget de l'époque, comme celui de 2018, puisque présentant les mêmes caractéristiques comptables. Les commentaires à faire doivent être de la même nature que pour le budget. Nous tenons donc à donner notre point de vue sur des chiffres touchant aux techniques de gestion, considérant aussi qu'ils représentent une dimension politique, au même titre que les présentations budgétaires. Nous avons donc remarqué cette année encore les mêmes ingérences dans la gestion de la commune. Commençons tout d'abord par une épargne nette dans les abysses depuis plus de 6 ans qui démontre votre mauvaise gestion financière. Je rappelle une fois encore que la réglementation impose aux communes de présenter devant la préfecture un budget dont le quotient de l'épargne nette et les ressources de fonctionnement ne peuvent pas dépasser 5%. Dans l'arrêté des comptes 2017, ce quotient passe à 5,87%, ce qui signifie de la manière la plus claire qu'il soit que, d'une part, présenter un budget avec ces chiffres-là, tel qu'arrêté dans ce rapport, vous aurez conduit à une mise sous tutelle préfectorale. C'est aussi simple que cela. Et deuxièmement, cela signifie que vous avez maquillé le budget 2017 en annonçant des chiffres que vous ne réaliseriez pas. Alors je vais vous le dire, vous êtes le plus grand danger pour Échirol et pour ses habitants. Et les Échirolois n'ont pas à être le crash test de votre politique qui est plus que catastrophique ou calamiteuse. Vous êtes des nuls, vous êtes mauvais. Alors voilà, excusez-moi si la Cour des comptes vous l'a dit gentiment, eh bien moi je le dis comme je le pense. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous n'avez pas loupé une seule et que vous les avez toutes faites? À chaque présentation d'un audit, que ce soit le CCAS, la police municipale ou un rapport de la Cour des comptes, tous les voyants sont de plus en plus au rouge et vous continuez, vous persistez de manière irresponsable dans la voie du déclin, dans la voie de la faillite. Et tous ici, vous portez la responsabilité de ce terrible échec sans précédent. Parlons aussi, s'il fallait encore s'en convaincre, d'autres chiffres. Un poids de la fiscalité qui augmente chaque année d'une valeur supérieure à celle de la strate, le poids du personnel à 56% alors qu'il était à 52% en 2015, le poids de la dette beaucoup trop important par rapport aux communes de même strate qui montre là encore que la ville reste beaucoup trop endettée. En ce qui concerne les produits de la fiscalité, ils sont donc en hausse de 0,9%, mais il faut regarder le détail qui est intéressant. Alors on remarque que les produits ou les recettes de la taxe d'habitation sont en baisse, alors même que les bases ont augmenté de 0,9%. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie qu'à Échirol, il y a de plus en plus de foyers qui sont exonérés de la taxe d'habitation, et cela de manière de plus en plus importante, et que la tendance s'accélère. C'est là aussi un des éléments démontrant que la population échiroloise est de plus en plus pauvre. Second élément, la hausse des produits de la taxe foncière sur le bâti, elle aurait pu s'expliquer par l'augmentation du nombre de propriétaires sur la commune, mais la réalité, c'est pas ça. Et les 420 000 euros, ils correspondent tout simplement à une hausse donc de 0,9% des bases. Une fiscalité indirecte qui, ces 2 dernières années, n'a pas évolué et on se demande encore pour combien de temps. Car si vous ne décidez pas, depuis 2017, l'augmentation des taux, vous compensez d'une autre manière. Nous aurons l'occasion d'en discuter plus tard dans ce conseil lors des votes des différents tarifs municipaux. Une fiscalité indirecte, donc en hausse de 35% ou de 500 000 euros, qui passe par, je cite, une progression affirmée de la taxe locale sur la publicité extérieure, évidemment pour plus de dynamisme, pour le commerce de proximité évidemment. Alors oui, c'est vrai, Échirol, comme toutes les villes de la France, a vu sa dotation globale de fonctionnement fondre comme neige au soleil. Mais combien de villes en France peuvent, comme Échirol, vivre au crochet de l'État et bénéficier de 21 700 000 euros de concours financiers et de subventions en hausse à près d'1,5 million d'euros, soit 41% de recettes de fonctionnement, d'aide et de financement de l'État. En réalité, chers collègues de la majorité, cet assistanat et la situation de la ville vous plaît et vous n'avez aucun intérêt à en sortir. C'est à vous qu'elle rapporte. Elle vous rapporte plus de 23 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour financer l'immigration de masse que vous avez voulu accueillir sur notre ville sans jamais que la question de l'assimilation ne se pose. Pour embaucher ses copains au sein de la mairie sans aucun cadre juridique. Pour faire monter en grade un camarade avant son départ en retraite pour lui assurer un joli parachute doré. Pour faire vivre l'association bidon d'un de vos anciens adjoints.
pour laisser développer le communautarisme, pour violer la loi de séparation de l'Église et de l'État. La vérité, Madame Demore, c'est que c'est vous qui avez un problème avec l'islam, c'est vous qui êtes fasciné. Ce n'est pas moi qui en fais la promotion. Ce n'est pas moi qui ai financé de manière illégale par le biais de subventions déguisées la salle de prière Ramadan, c'est vous. Ce n'est pas moi qui subventionne les clubs sportifs qui organisent la rupture du jeûne en période de Ramadan avec l'argent des contribuables, c'est encore vous. Alors, chers collègues, je laisserai à vous seuls l'entière responsabilité de voter cette mascarade en ce qui concerne le Rassemblement national. C'est à la fois un carton rouge et un vote contre. Je vous remercie.